Bonjour à tout le monde. Voilà le docteur Bouchra Benchikroun est docteur nutritionniste, vous la connaissez très bien. Et on rentre tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet très intéressant, très d'actualité. Eh bien, on revient à notre microbiote parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et cette fois-ci, c'est la relation entre le microbiote et la vitamine D. D'accord. Eh bien, écoute, c'est toujours un plaisir de te retrouver, Christina. Et dans la série de ces capsules, on a senti la nécessité de beaucoup parler du microbiote parce qu'il est essentiel aujourd'hui et surtout aujourd'hui de parler de la vitamine D. La vitamine D, je pense que tout le monde en a pris conscience, surtout avec le Covid, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait un rôle très important au niveau de l'immunité. Et donc son lien avec le microbiote, tout simplement, on s'est rendu compte que les gens qui avaient un bon taux de vitamine D avaient notamment un bon microbiote et vice-versa, ceux qui avaient un bon microbiote pouvaient absorber mieux la vitamine D et l'assimiler, donc mieux en profiter. Donc il est important de prendre conscience de ça. Alors comment savoir justement est-ce qu'on a un bon taux de vitamine D dans le corps? Il faut le mesurer, absolument, il faut doser sa vitamine D et il faut savoir qu'il faut qu'elle soit au-delà de 50, pas à 30. Quand on est à 30, on est dans une insuffisance et on a à peine disons, assuré le manque de calcium au niveau des os pour éviter l'ostéoporose et encore. Bien. Mais pour accéder à son rôle d'immunomodulation, il faut absolument qu'elle soit au-delà de 50 et idéalement entre 70 et 90. Voilà. Si à 70-90, on est sûr que on peut profiter de toutes toutes ces vertus et elle nous permet justement d'aller et d'être un bon moyen de combattre toutes ces maladies neurodégénératives, d'éviter les maladies cardiovasculaires, d'éviter le cancer. Elle est très liée au cancer, et surtout le cancer du côlon, et beaucoup de maladies auto-immunes. Ouais. Ajouter cette information importante sur le comment et quelle vitamine D prendre. Il faut savoir que la vitamine D est une vitamine qui est liposoluble, donc elle a besoin de graisse, donc il faut absolument l'ingérer pendant un repas ou une salade riche en huile d'olive éventuellement, pour qu'elle soit plus assimilée. Il faut savoir qu'il faut prendre une dose suffisante, de préférence une formuleuse, parce que la formuleuse, elle est bonne à assimiler. Et il faut prendre la quantité qu'il faut sur le temps qu'il faut. Donc, il y a besoin d'un suivi. Quand on prend, sachant qu'on a besoin, pour vous dire que quand on s'expose au soleil, le corps fabrique 10 000 unités par jour. Quand on prend 2, 3 gouttes, 4 gouttes, on est à 400 unités par jour. On est loin de la dose recommandée santé et qui n'a même pas besoin de suivi. C'est-à-dire tout le monde devrait prendre 10 000 unités. Par contre, pour avoir et accéder à son rôle thérapeutique, on va dire, on a besoin d'élever ces doses, mais là, il y a besoin de suivi médical. On a des protocoles contre des maladies importantes comme la sclérose en plaques, comme la maladie rhumatoïde, comme les arthralgies. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration intéressante de ces maladies et avec la vitamine D, mais dans ce cas, il y a besoin d'un suivi plus précis, avec une surveillance médicale pour cela. Mais sinon, on peut se la procurer et il faut aussi insister sur les enfants et les adolescents. Nous sommes moins, même si on est dans un pays ensoleillé où il y a du soleil, nous nous exposons pas au soleil, nous vivons très souvent enfermés et avec le confinement, avec le Covid, ça s'est pas amélioré. Mais il faut absolument doser sa vitamine D et s'assurer qu'on a élevé sa vitamine D et qu'on a maintenu dans le temps. Après 2 ou 3 mois, il faut la redoser. Voilà. Alors, quelles sont les causes de ce manque de vitamine D? Alors, les causes de la vitamine D, c'est d'abord ne pas s'exposer suffisamment et aussi par rapport à
une éventuelle dysbiose, une malabsorption Voilà. intestinale. Donc, Voilà. on revient toujours à On revient l'intestin, toujours à la nutrition, microbiote, et d'où le lien avec le microbiote. Et quels sont les aliments qui peuvent nous ramener, apporter de la vitamine D? La sardine, on est dans un pays de Voilà. la sardine. La sardine et les œufs durs sont importants, mais il faut une supplémentation avec de l'huile, avec de la vitamine D qu'on se procure à la pharmacie pour accéder à ce taux qui est intéressant au-delà de 70 pour vraiment bénéficier d'une bonne santé. Parfait. Donc, écoutez, merci Avec beaucoup, plaisir. docteur. C'était un plaisir, beaucoup d'informations utiles, très pertinentes comme toujours.